Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiyahi wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Concernant le sujet, est-il permis de prier en lisant dans le Mus'haf, c'est-à-dire le Coran en version imprimée? Donc l'imam Ibn Khudamat al-Mahdisi nous dit dans son livre Al-Mughni. Donc le livre Al-Mughni, c'est le manuel le plus connu pour le fiqh hanbalite, dans le fiqh hanbalite plutôt. Donc l'imam Ibn Khudamat al-Mahdisi a étudié le hadith et la jurisprudence, le fiqh hanbalite avec son père. Il était donc un grand savant du mazhab hanbalite. Donc l'imam nous dit, l'imam Ahmad a dit, il n'y a pas de mal à ce que l'imam lise dans un exemplaire du Coran lors des prières de Tarawih. Et on lui a demandé, qu'en est-il lorsqu'il s'agit d'une prière obligatoire? Il répondit, je n'ai rien entendu à ce sujet. Donc l'imam Ahmad rahimahullah fut interrogé aussi concernant le fait d'être imam lors du Ramadan et de lire à partir du Mus'haf. Et il dit, c'est permis s'il en éprouve la nécessité. Par exemple, dans le cas où l'imam aurait des difficultés à se rappeler de la sourate, ou plutôt s'il ne connaît pas ou s'il ne connaît pas la sourate très bien tout simplement. Donc il se suffit rapporter aussi par Ibn Hamid qu'il n'y a aucune différence entre la prière surrogatoire et la prière obligatoire. Donc la preuve que c'est permis de lire dans le Mus'haf pendant la prière est aussi ce que rapporte Abu Bakr d'après Aïcha qu'Allah l'agrée, qu'elle avait désigné un des serviteurs comme imam qui lisait dans le Mus'haf, c'est-à-dire le Coran, le livre du Coran lors de la prière. Az-Zuhri aussi fut interrogé concernant un homme qui lisait dans le livre du Coran lors du Ramadan. Il répondit, les meilleurs d'entre nous lisaient dans le livre du Coran, dans le Mus'haf, c'est-à-dire. Donc cela fut rapporté de la part de Atta, Yahya al-Ansari et Al-Hassan. Donc ceci est extrait du livre Al-Mughni de l'imam Ibn Khudamat al-Mahdisi rahimahullah. Et aussi, nous pouvons dire que les Shafi'ites et les Hanbalites autorisent la lecture du Coran dans un Mus'haf pendant la prière. Et ici, les gens confondent souvent, petit rappel ici, ne savent pas quand il faut dire Mus'haf et quand il faut dire Al-Qur'an. Donc Al-Qur'an, c'est la parole. Mais quand on veut demander le livre, qu'est-ce qu'on dit? Donne-moi un Mus'haf. On ne dit pas donne-moi Al-Qur'an al-Karim parce que Al-Qur'an, c'est la parole. Le Mus'haf, c'est le Coran imprimé. Donc c'était un petit rappel. Zakaria al-Ansari, le Shafi'ite, dit lire dans un exemplaire du Coran, même en retournant les pages, n'entraîne pas la nullité de la prière. Donc de nombreux savants sont d'avis qu'il est permis d'ouvrir le Mus'haf pendant la prière obligatoire ou surrogatoire. Donc sur la base de la traduction rapportée par l'imam Malik, stipulant que Zawqan, l'affranchi de Dame Aïcha, qu'Allah l'agrée, accomplissait, c'est-à-dire Zawqan accomplissait la prière de Qiyam pendant le Ramadan en restant à partir du Mus'haf, et parce qu'il n'y a aucune preuve qui l'interdise. Donc ceci est c'est la règle de base en islam, toute chose est autorisée jusqu'à ce qu'il y ait une chose qui l'interdise. Donc même tourner les pages, cela ne pose aucun problème. Donc ici, mais c'est plus sage de le faire rapidement ou ne pas faire durer l'acte pour ne pas perdre le recueillement. Donc en somme, il est juridiquement valide d'ouvrir le Coran et de s'en servir pour la récitation pendant la prière. Que le Coran soit pris en main ou bien posé sur une prière, ça n'entraîne pas la nullité. Posé plutôt sur un tapis de prière, ça n'entraîne pas la nullité de la prière. Donc, mais il est néanmoins préférable que la prière soit dirigée par une personne ayant mémorisé le Coran. Donc ici, nul doute qu'il vaut mieux que la salade soit dirigée par quelqu'un qui sait le livre d'Allah par cœur et le récite de mémoire. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.